Vous allez penser à quoi, vous, à circuler dans les corridors pour la dernière fois? Il va certainement y avoir beaucoup de nostalgie. Parce qu'on a quand même passé ici de 70 à 95, une période de 25 ans. Alors, c'est sûr que je vais certainement avoir les larmes proches, occasionnellement. Tu viens voir les Je derniers viens voir le bon vestiges. galop avant qu'on jette à terre. Vas-tu faire du sang? Oui? Oui. Ah oui, écoute, ça fait 25 ans ici, moi. Moi, ça fait 11 ans, ça va me faire de la peine. D'abord, c'était pas mal moins gros. Il y avait moins de monde. Il y avait un esprit de famille et presque tout le monde avait commencé à peu près en même temps. Alors, quand la télévision a ouvert en 64 ici, évidemment, alors il y a eu toute une arrivée, beaucoup de personnel qui s'est amené de Télé 4 et plusieurs autres, évidemment, qui étaient disséminés un petit peu partout à travers le réseau français de Radio-Canada. Alors, donc, tout le monde est arrivé à peu près en même temps et là, il s'est créé une espèce de bel esprit de famille. Ça, c'était le bout de l'annonceur où on allait faire les voix hors champ. Dans quelques instants, nous allons vous présenter la Parade sportive, une émission qui vous revient toutes les semaines, à la même heure, à la même antenne, bien évidemment. Alors, on fait. Il n'y a plus rien à dire ici. De 70 jusqu'à 85 à peu près, le sport a été la locomotive de la station CBVT de Québec. C'est pas compliqué. On a lancé des émissions comme Hebdo Sport, qui a duré pendant 2 ans. On avait les Héros du samedi, où on produisait à peu près toutes les émissions qui se rendaient à Montréal et qui passaient au réseau. D'ailleurs, les Héros du samedi était peut-être l'émission sportive qui a eu la meilleure cote d'écoute à Radio-Canada. Parce qu'on passait les jeunes. Et évidemment, toute la famille s'intéressait à ce qui allait se passer, voir leurs performances. Et pendant des années, l'émission Les Héros du samedi, qui était réalisée par M. Parizeau, a eu un succès colossal. Je suis passé ici dans les meilleures années de la télévision. CBVT a été une station qui produisait beaucoup pour le réseau français de Radio-Canada, à commencer par le service des sports et aussi par les émissions d'affaires publiques, qui graduellement, parce que généralement ici, les émissions avaient une facture de qualité. Et dès qu'à un moment donné, une émission prenait un certain prestige à l'antenne, Montréal disait « ça s'en vient chez nous ». Ça s'en vient chez nous. Et c'est comme ça que petit à petit, CBVT s'est fait gruger ses meilleures émissions. Je pense à Anne-Marie Dussault, par exemple, qui a animé des émissions d'affaires publiques ici de façon géniale et qui, malheureusement, a été emportée par une vague comme celle-là vers Montréal. Certainement que Québec a été un laboratoire et un tremplin formidable pour une des plus grandes émissions d'affaires publiques qui a marqué l'histoire de Radio-Canada, Contre-champ. C'est une émission qui aura duré en tout 11 ans, 10 ans produite et faite à Québec par des artisans de Québec. Elle a donné le ton, elle a été enviée, cette émission-là. C'est peut-être pour ça qu'elle a été transférée à Montréal, mais elle a été déterminante. Il y avait des parts de marché de 70 %. C'était une émission devenue incontournable et c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie professionnelle, c'est évident. Je dirais que la plus belle complicité que j'ai eue en ondes, c'était évidemment avec l'élément féminin et avec Marie Savane ou avec Christiane Suzor. Avec les deux, ça a été un charme de faire de la co-animation et on s'entendait vraiment bien. 1989, c'était dans ma période frisée. Parce que vous savez, à Radio-Canada, moi, j'ai fait ces nouvelles-là depuis 1983 jusqu'à 92. Et en 83, il n'y avait pas beaucoup de femmes présentatrices de nouvelles, ou enfin, il n'y en avait pas un nombre incalculable. Quand j'ai commencé, de toute façon, c'est Marie-Claude Lavallée qui était à TVA et moi qui étais ici. Oui, 3 fois plutôt qu'une. On a de les voir vos filles. À tout à l'heure. André, c'est un bonhomme vraiment extraordinaire qui... c'est un gars d'idées. Et pour ceux qui connaissent la famille Chouinard, évidemment, il n'y a rien d'étonnant parce que c'est une famille d'artistes. Il y avait 160 000 auditeurs à cette époque-là, en 84, en 86, jusqu'à temps que TQS s'installe à Québec.
avant que la tarte se partage, là, il y avait beaucoup d'auditeurs. Alors moi, j'ai connu ça. Ça a été assez fantastique. C'était très stimulant de travailler pour autant de monde. Ouais. Et il va nous montrer un peu sa technique. Ça, c'est un tremblement de terre. C'est un tremblement de terre. On pourrait peut-être le dire aux gens. Oui. Ça tremble Alors beaucoup en ce actuellement, moment. ça tremble dans le studio. Ce clip-là a fait le tour du monde, comme ben des gens le savent. Hein. Georges Morissette, qui était mon caméraman, n'était déjà plus là. Il avait quitté. Il avait laissé le gros truc, tu sais, la grosse caméra là, au plancher. Puis lui, il était parti. Salut, Georges. Les souvenirs de sport. On peut pas oublier ce qu'on a fait. Ici Québec, 50 ans de télé et ça continue.